Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous présente un texte, Me revoici Harlem. Ce texte est de Jean-Fernand Brière qui a fait l'objet de l'émission précédente. Nous allons voir que ce texte vaut tant pour le passé, pour le présent que pour l'avenir. Ton appel se déchire au barreau des prisons et je respire mal lorsque tu t'asphyxies. Ces paroles fortes de solidarité appartiennent au poète Jean-Fernand Brière. Jean-Fernand Brière que nous avons déjà présenté sur cette chaîne lors de son action courageuse contre l'obscurantisme de la junte militaire argentine en 1956. Dans cette émission, nous présentons l'un de ses textes forts, Me revoici Harlem. Un texte écrit en prose et qui rend compte de la réalité des Noirs américains soumis à la discrimination la plus honteuse. Mais avant de rentrer dans la chair du texte, l'avis de l'auteur. Jean-Fernand Brière est né le 28 septembre 1909 à Jérémie, dans le sud du pays. Jérémie est cette ville, baptisée la ville des poètes. Pendant l'occupation américaine, il devient un militant anti-néocolonialiste et anti-impérialiste. Plus tard, il devient ambassadeur en Argentine en 1954 et confronte le régime sanguinaire d'Aramburu. Il fait de la prison pendant la dictature de Duvalier et est contraint à l'exil. Il fréquente et inspire Frantz Fanon et Nicolas Guillen de Cuba. Il sera un poète puissant de la négritude. Il fut aussi ami de Senghor qui l'invita à venir vivre au Sénégal où il passe près de 2 décennies et collabore à la décolonisation de ce pays. Il retourne en Haïti après le départ de Jean-Claude Duvalier et meurt dans la nuit du 24 au 25 décembre 2002. On lui doit plusieurs publications, des recueils, des romans, des essais, des pièces de théâtre. Citons quelques-uns. Chanson secrète, publiée en 1933. Black Soul, publié en 1947. Nous garderons le Dieu, en hommage à Jacques Roumain, texte publié en 1945. Les Horizons sans ciel, publié en 1935 et réédité en 1952. Dessalines nous parle, publié en 1953. Le texte qui nous intéresse dans cette émission, Me voici Harlem, est tiré du recueil Black Soul. Frère noir, me voici ni moins pauvre que toi, ni moins triste au plus grand. Je suis parmi la foule, l'anonyme passant qui grossit le convoi, la goutte noire solidaire de tes houles. Voici tes mains ne sont pas moins noires que nos mains, et nos pas à travers des siècles de misère marquent le même glas sur le même chemin. Nos ombres s'enlaçaient aux marches des calvaires. Car nous avons déjà côte à côte lutté. Lorsque je trébuchais, tu ramassais mes armes. Et de tout ton grand corps, par le labeur sculpté, tu protégeais ma chute et souriais en larmes. De la jungle montait un silence profond que brisait par moments d'indicibles souffrances. De l'âcre odeur du sang, je relevais le front et je te voyais dressé sur l'horizon immense. Nous connûmes tous les deux l'horreur des négriers. Et souvent comme moi, tu sens des courbatures se réveiller après les siècles meurtriers et saigner dans ta chair les anciennes blessures. Mais il fallut nous dire adieu vers 1600. Nous eûmes un regard où dansaient des mirages
des piques visions de bataille et de sang, je revois ta silhouette aux ténèbres des âges. Ta trace se perdit aux rives de l'Hudson. L'été à Saint-Domingue accueillit mon angoisse, et l'écho me conta dans d'étranges chansons. Les peaux rouges pensifs dont on défie la race. Les siècles ont changé, de chiffres dans le temps, Saint-Domingue brisant les chaînes, les lanières, l'incendie étalant sa toile de titane, arbora son drapeau sanglant dans la lumière. Me revoici Harlem, ce drapeau c'est le tien, car le pacte d'orgueil, de gloire et de souffrance, nous l'avons contracté pour hier et demain. Je déchire aujourd'hui les suaires du silence. Ton carcan blesse encore mon cri le plus fécond. Comme hier dans la cale aux sombres agonies, ton appel se déchire au barreau des prisons et je respire mal lorsque tu t'asphyxies. Nous avons désappris le dialecte africain. Tu chantes en anglais mon rêve et ma souffrance au rythme de tes blues. Danse mes vieux chagrins et je dis ton angoisse en la langue de France. Le mépris qu'on te jette est sur ma joue à moi. Le lynché de Floride a son ombre en mon âme et du bûcher sanglant que protège la loi vers ton cœur, vers mon cœur, monte la même flamme. Quand tu saignes Harlem, sans pourpre mon mouchoir, quand tu souffres, ta plainte en mon chant se prolonge de la même ferveur et dans le même soir. Frères noirs, nous faisons tous deux le même songe. Bruyère était sensible au sort des Noirs américains face à la violence des images de ces fruits étranges. Comme le disait Abel Merpol dans son texte chanté fiévreusement par Billie Holiday, en inventoriant chaque mot prononcé comme dans un refus de mutilation mémorielle. Fruits étranges, en hommage à ces Noirs pendus dans les arbres du Sud. Scène pastorale du vaillant Sud, les yeux exorbités et la bouche tordue. Un parfum de magnolia doux et frais, puis l'odeur soudaine d'une chair qui brûle. Ils étaient tous des Harlem, le générique de la souffrance. Il a peut-être inspiré Malcolm X et Martin Luther King, car il y a dans son texte des cris qui font différents échos, comme ceux de Luther qui étaient différents de ceux de Malcolm X. Mais ils avaient tous le même but, propager une chanson de souffrance et de dignité de la cause noire. Peut-être que Marcus Garvey a été pour lui une source d'inspiration, car il y a dans son texte la nostalgie du désapprentissage du dialecte africain. Peut-être a-t-il vomi et maudit toutes les lois de Jim Crow qui ont fait du noir américain un être de souffrance. Que dirait-il aujourd'hui s'il était vivant, Bruyère, face à la violence contre les Noirs américains? George Floyd, Trayvon Martin, Breonna Taylor, pour ne citer que quelques noms. Face à la mort des Noirs américains pour un oui ou pour un non, que dirait-il? Écrirait-il ce nouveau poème intitulé « La vie des Noirs compte aussi ». Quel progrès avons-nous fait que nous sommes obligés de crier que la vie des Noirs compte aussi, comme si le monde avait baissé les yeux sur cette évidence. Quel progrès! Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à ce texte magnifique de Jean-Fernand Bruyère, Me revoici Harlem. J'espère que je vous ai donné l'envie de relire ce texte et de relire Jean-Fernand Bruyère. C'est un texte extrêmement militant. À très bientôt sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti, pour une nouvelle émission consacrée à la culture haïtienne. Et n'oubliez pas de continuer à vous abonner à cette chaîne. Nous sommes à plus de 500 abonnés. Il faut que ça continue. J'ai besoin de vous pour exister. À très bientôt sur cette chaîne. C'est un texte...